Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce second épisode du podcast Allo Réseau, proposé par IMT Minalbi et l'association Minalbi Alumni. Le sujet d'aujourd'hui porte sur les liens qu'ont l'école et le réseau Alumni avec l'industrie pharmaceutique. Nous accueillons Jacques Fage, enseignant-chercheur à IMT Minalbi, ainsi que Claire Décupert, alumni de la promotion 2015. Bonjour Jacques, bonjour Claire. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter en commençant par Claire. Et vous pouvez nous raconter par exemple votre travail actuel, pour Claire les particularités de ta formation, pour Jacques ta date d'arrivée à l'école, ou toute autre information que vous auriez envie de partager avec nous. Ok. Donc bonjour à tous. Moi, je suis Claire Décupert, je suis docteur en pharmacie. Et je suis ingénieure diplômée d'IMT Minalbi. J'ai suivi le cursus génie industriel. Je suis diplômée de la promotion 2015. Et aujourd'hui, je suis pharmacien délégué responsable de site chez Curium Pharma. Donc, c'est une entreprise pharmaceutique qui fait des radiopharmaceutiques. Donc, ce sont des médicaments stériles, radioactifs, qui sont voués à diagnostiquer des cancers. Mais voilà, et donc au quotidien, je gère une équipe de 5 techniciens et 2 pharmaciens et je gère un site de production pharmaceutique. Bien, bonjour. Bonjour, donc je suis Jacques Fage, je suis professeur à IMT Minalbi depuis 1996 et chercheur au Centre Rhapsody, qui est le centre de génie des procédés de notre école. Voilà, donc depuis 25 ans, comme vous l'imaginez, j'ai eu de nombreuses missions à l'école, la dernière en date étant la responsabilité d'un master international consacré au génie pharmaceutique, qui s'appelle AdPharming, pour Advanced Pharmaceutical Engineering, et dont j'ai pris la responsabilité en 2017. Ce master il est enseigné en anglais et il s'adresse à des étudiants internationaux venus du monde entier. Voilà. Merci tous les deux pour vous être présentés. Maintenant que nous en savons un peu plus sur vous, j'ai quelques questions à vous poser sur la thématique du jour. On va commencer avec Jacques pour la première question. Pouvez-vous nous donner votre vision de ce qu'est l'industrie pharmaceutique ? Oui, alors l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie qui n'est pas comme toutes les autres. Bon, c'est bien sûr l'industrie du médicament, depuis la recherche des molécules, en passant par leur mise en forme jusqu'à leur distribution. Mais quand je dis que c'est une industrie qui présente de très fortes spécificités, c'est parce que les médicaments ne sont pas des produits comme les autres. Ils concernent la santé de nous tous. Et s'ils concernent la santé, ça veut dire qu'ils touchent à la vie et à la mort finalement de chacun d'entre nous. Donc, c'est vraiment quelque chose de très particulier, presque d'intime, je dirais. Et puis, vous savez aussi que la distribution des médicaments, ça se fait selon des réseaux très particuliers. Les médicaments doivent être délivrés sur prescription pour la plupart. Et puis, une caractéristique majeure, me semble-t-il, de l'industrie pharmaceutique, c'est l'importance des affaires réglementaires. On ne met pas un médicament sur le marché comme n'importe quel autre produit. Et cette industrie est très liée également au système de protection sociale de chaque pays, via notamment les modalités de remboursement du coût des médicaments. Et puis, il y a aussi la problématique liée au droit des brevets. Lorsqu'un brevet est écoulé, la molécule tombe dans ce qu'on appelle le domaine public et on peut à ce moment-là en faire un médicament dit générique. Voilà, donc c'est un secteur industriel très puissant, très fort et en même temps très original. D'accord, merci Jacques pour ta vision de toutes ces spécificités de l'industrie pharmaceutique. Est-ce que Claire, toi, tu pourrais nous donner ta vision en tant que ingénieur pharmacien travaillant dans l'industrie ? Pour moi, l'industrie pharma, c'est vraiment l'ensemble des métiers qui vont permettre la commercialisation de médicaments. Et donc, tous les secteurs d'activité vont être représentés, aussi bien la recherche que le développement, la production, la qualité qui est omniprésente, les affaires réglementaires, la pharmacovigilance, le marketing,
la supply chain, enfin toutes les fonctions qui sont utiles à délivrer le médicament. Et donc, comme l'a dit Jacques, pour moi, les grandes spécificités de l'industrie pharma, c'est vraiment le réglementaire qui est très, très présent et la qualité qui est omniprésente puisqu'on ne fait pas des bouts de caoutchouc comme ça. Enfin, ce sont des médicaments qui vont être injectés à l'homme ou qui vont être administrés à l'homme. Et donc, la base du médicament, c'est qu'il faut que le rapport bénéfice-risque soit tendre vers le bénéfice plus que vers le risque. Et donc, il y a un niveau de qualité exigé dans cette industrie qui est assez irréprochable. Voilà. Et en effet, comme l'a dit Jacques, je pense que c'est une industrie qui a connu un âge d'or avec des gros labos, des blockbusters. Et aujourd'hui, l'industrie pharma se réinvente un peu en se tournant vers la biotechnologie et ce genre de nouveaux médicaments. Merci, on va passer à la seconde question. De quelle façon IMT Minalbi contribue à ce secteur d'activité, selon vous, par exemple par la formation, la recherche, le développement économique ou d'autres aspects? Et donc, vous pourrez laisser Claire ce coup-ci et commencer à donner sa vision et à répondre à la question. Oui, moi, je peux vous parler du coup de la formation. Je pense que je laisserai Jacques parler plus de la recherche. Donc, au niveau des formations, IMT Minalbi propose pas mal de choses en lien avec l'industrie pharmaceutique. Déjà, c'est une des écoles d'ingénieurs qui propose un double cursus pharmacien-ingénieur, donc pour les élèves comme moi, qui sont des élèves pharmaciens et qui peuvent, du coup, en suivant 2 ans à l'école des mines d'Albi, obtenir un double diplôme pharmacien-ingénieur. Il y a aussi, du coup, donc, au sein de l'IMT Minalbi, il y a plusieurs masters ou filières, je ne sais pas comment on appelle ça, qui sont destinés à l'industrie pharmaceutique. Donc, il y a biosanté ingénierie, qui est une filière très tournée génie des procédés et qui va être très appréciée dans l'industrie pharmaceutique pour tout ce qui est expert process, ingénieur méthode, ce genre de métier. Et puis, il y a la filière génie industriel. Donc, moi, c'est la filière que j'ai suivie, qui s'adresse à toutes les industries, mais qui est tout à fait applicable à l'industrie pharmaceutique. Moi, j'utilise au quotidien des compétences acquises lors de cette formation. C'est une formation dans laquelle on apprend à réfléchir, à être performant et à trouver des solutions. Donc, ça s'applique bien dans mon métier, en tout cas au quotidien. Et puis, comme Jacques l'a présenté tout à l'heure, il y a le nouveau master, en tout cas pour les étudiants étrangers at Farming. Donc, je laisse Jacques présenter tout ça. Merci pour ta vision. Jacques? Oui, je ne peux que confirmer ce que vient de dire Claire, auquel on pourrait rajouter d'ailleurs l'option CIFAS pour la formation d'ingénieurs par l'apprentissage. Effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'industrie pharmaceutique n'embauche pas que des médecins ou des pharmaciens. Elle a énormément besoin d'ingénieurs. Et c'est vrai que de ce point de vue, IMT Minalbi est extrêmement bien placé. Alors, je ne connais pas les derniers chiffres, mais je crois que parmi tous nos anciens élèves, les alumni, comme on dit aujourd'hui, la proportion d'entre eux qui travaillent aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique est très élevée, de l'ordre de 25 à 30%. Donc, c'est un secteur tout à fait fondamental pour la formation de notre école. Pour ce qui est de la recherche, depuis sa création, IMT Minalbi, à travers notamment ses centres Rhapsody et Génie industriel, a beaucoup travaillé avec les entreprises de ce secteur, notamment par le biais du financement de thèses de doctorat, qui permet de mener conjointement des travaux de recherche cofinancés à la fois par l'école et par l'industriel impliqué. Et à l'issue de leur doctorat, nombreux sont les jeunes docteurs qui rejoignent ensuite les groupes pharmaceutiques. Un autre élément que je pourrais rajouter, c'est que le centre Rhapsody
a créé, avec d'autres laboratoires toulousains, une plateforme Gala. Gala, ça signifie galénique avancée. La galénique, c'est la science de la mise en forme des médicaments. Et cette plateforme, qui est située à Castres, possède un plateau technique de plusieurs centaines de mètres carrés qui est dédié aux procédés de génération et de mise en forme des médicaments. Et Gala propose diverses prestations de recherche aux industriels du secteur pharmaceutique et se développe de manière tout à fait intéressante depuis maintenant quelques années. Merci beaucoup à tous les deux. C'est vraiment très intéressant de voir tous ces liens qu'il y a entre l'école, les alumni et l'industrie pharmaceutique, à la fois au travers de la formation, du travail qui est réalisé ensuite par les alumni ingénieurs et les travaux de recherche qui peut être fait au niveau des différents centres de recherche de l'école. On va donc passer ensuite à la troisième question. Je propose de commencer avec Jacques. Avez-vous perçu des évolutions majeures dans ce domaine durant ces dernières années? Et du coup, Jacques, je pense que tu as commencé à les évoquer notamment avec ta réaction juste précédente. Alors, effectivement, il y a une évolution majeure, mais qu'on a tous notée, c'est la crise de la Covid-19 qu'on est en train de vivre. On a vu avec quelle rapidité le secteur pharmaceutique a réussi à mettre au point des vaccins en quelques mois, ce qu'on pensait totalement impossible au préalable. L'industrie pharmaceutique a fait preuve là vraiment de beaucoup d'agilité. Et puis, ce qu'on a vu aussi à l'occasion de cette crise, c'est que quand on a peur pour sa vie, pour celle de ses proches, on est prêt à renoncer à de nombreuses libertés. On a vu qu'on est prêt à arrêter de consommer, de voyager, mais on n'arrêtera jamais ni de se nourrir, ni de se soigner. Et c'est pour ça que l'importance stratégique du secteur pharmaceutique, lui, il restera toujours à tous les niveaux, depuis le niveau individuel jusqu'au niveau planétaire, je dirais, puisque effectivement, on aura toujours besoin de se soigner. Et puis cette crise a montré aussi une évolution qui est celle de ce qu'on appelle la relocalisation. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est aperçu qu'on était parfois extrêmement dépendant de la fourniture de principes actifs, notamment qui n'étaient plus fabriqués dans nos pays. Et donc, cette relocalisation suppose aussi peut-être une réindustrialisation. Alors, c'est un sacré défi, il n'est pas du tout gagné à l'heure actuelle, me semble-t-il, parce qu'effectivement, la majorité des principes actifs sont encore fabriqués par la chimie pharmaceutique et réindustrialiser un pays comme la France en termes d'industrie chimique, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Même si, comme Claire l'a dit tout à l'heure, il y a de nouveaux médicaments, notamment issus des biotechnologies, et puis les vaccins ARN messagers ont mis l'accent également là-dessus. Et puis, dernière évolution qu'on peut citer, c'est de nouveaux procédés qui se font jour. On travaille dessus, notamment au centre Rhapsody à IMT Minalbi, c'est notamment l'impression 3D de médicaments qui sont certainement appelés à se développer. Voilà, donc c'est un secteur en pleine évolution et qui a montré à l'occasion de cette crise qu'il était capable de relever au pied levé, je dirais, les défis énormes que la Covid pourtant a posés à la Terre entière. On va finir le cœur du podcast avec une dernière question qu'on a évoquée précédemment avec vous. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Et je propose de commencer avec Jacques. Alors, je peux simplement rappeler que l'école a beaucoup travaillé avec les groupes pharmaceutiques français. J'en citerai deux, mais il y en a bien d'autres. L'école a beaucoup travaillé avec Pierre Fabre et avec Sanofi. Et je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait un représentant du groupe Pierre Fabre qui avait un bureau
à l'école parce qu'on jugeait que c'était important qu'il y ait une coordination, notamment pour le montage de l'option génie pharmaceutique qui est devenue depuis BSI. Et donc, on avait quelqu'un du groupe Pierre Fabre qui était considéré par beaucoup comme un collègue qui avait un bureau au sein de l'école. Voilà, ça c'est terminé maintenant depuis longtemps, mais ça montre bien que depuis sa création, l'école a été vraiment très tournée vers ce secteur industriel. Merci beaucoup pour cette anecdote qui montre vraiment, du coup, en effet, comme tu viens de le dire, les liens étroits qu'il peut avoir l'école avec l'industrie pharmaceutique. Claire, est-ce que tu as une petite anecdote pour nous? Une petite anecdote. J'ai pas en soi une petite anecdote en tête. Après, j'en ai plein en soi. Je peux vous parler de Monsieur Mifsud qui représentait à l'époque je ne sais pas exactement son poste, mais il était porte-parole, j'ai l'impression, de la formation pharmacien-ingénieur et qui venait dans les facs de pharma nous parler des mines d'Albi comme si c'était the place to be, pour ne pas dire autre chose. Il parlait de ça avec un tel entrain que ça donnait vraiment envie. Et je me souviens d'autre chose là, qui me revient en tête. Quand j'ai cherché mon TFE, j'avais passé des entretiens chez UPSA. Et donc, je me suis présentée en expliquant ce que j'avais fait comme formation. Et je me souviens alors, je ne sais plus son poste, il était directeur de bâtiment, responsable de prod. Enfin, la personne qui me faisait passer l'entretien, en tout cas, n'en revenait pas. Il me disait, mais vous êtes élève au mines d'Albi, là, actuellement, vous faites génie industriel et vous êtes pharmacien. Ah ouais, et il était séduit par cette formation, en fait, vraiment, et voulait absolument quelqu'un de l'IMT Minalbi. Je me souviens que je n'avais pas accepté ce stage et j'avais renvoyé l'offre à d'autres élèves parce que ça leur tenait à cœur d'avoir quelqu'un de cette formation. Voilà. Je ne sais pas si c'est une anecdote, mais en tout cas, c'était intéressant de voir l'intérêt de la personne pour cette école. Eh ben, merci pour cette petite anecdote. N'ai pas de doute, je la trouve vraiment super comme anecdote. Et je pense que c'est parfait pour nos auditeurs, alumni, personnel d'école ou autres. On va du coup finir ce podcast avec la dernière partie, une partie un peu différente qu'on a appelée le jeu de la descente dans la mine. Et donc, le principe est relativement simple. Pour celles et ceux qui connaissent le jeu télévisé Burger Quiz, c'est inspiré de l'épreuve du burger de la mort. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais poser 5 questions à Jacques et Claire, d'affilée sans qu'ils ne répondent. Ils devront retenir toutes les questions et y répondre uniquement après les avoir toutes entendues. Claire, es-tu prête? Je crois, oui. C'est parti. Quelle est ta résidence préférée à l'école? Tu étais dans quelle famille à l'école? Si tu n'en avais pas, dis pouf souffle. Si tu devais leur donner un nom un peu original, comment appellerais-tu l'amphi 1 et l'amphi 2? C'est quoi ta promo préférée, excepté la tienne? Et la dernière, c'était quoi le thème de ton gala? Si tu ne te rappelles pas, dis Thune ton fio. Mon Dieu. Alors, j'aimerais quand même préciser que je suis debout depuis 3 heures du matin parce que je travaille en horaire décalé. Donc là, c'est un peu dur pour moi. C'était quoi ma résidence préférée? Bien sûr, Tempo. Temporalité, meilleure résidence. Ensuite, c'était ma famille. Donc, j'ai eu la chance d'être élève pharmacien ingénieur et d'avoir une marraine ingénieure qui était dans la famille Champagne et une marraine et non, je ne sais plus comment, mais je me suis retrouvée aussi dans la famille des Dalleux. Voilà, donc j'avais 2 familles. Ensuite, c'était Amphi 1 et Amphi 2. Je ne savais pas qu'il y avait 2 amphis au Mines d'Albi. En tout cas, je ne m'en souviens pas. Moi, je me souviens d'un grand amphi.
Et je suis incapable de lui donner un nom parce que, je sais pas, c'était juste un amphi. Quatrième question, c'était le gala? Non, c'était pas le gala. Merde. Bon, le thème, c'était ça? Vas-y, vas-y. Le thème de mon gala, c'était Alice in Wonderland ou un truc comme ça. Enfin, c'était ça? Je ne sais plus. Je ne sais même plus. Si, c'est ça, c'était ça. Et non, je me souviens, tu disais la question 4, c'était ma promo préférée en dehors de la mienne. Et ce sera les 2016. Parfait. Bah, finalement, tu as réussi à te souvenir de toutes les questions. Et même si tu n'y as pas répondu dans l'ordre, tu as su les replacer dans le bon ordre à la fin. Avant que tu ne poses les questions, Raphaël, moi je Oui. tiens à préciser que je ne suis pas debout depuis 3 heures du matin, mais que je ne suis pas du tout persuadé que je vais malgré tout faire mieux que Claire. Hein. C'est très dur. C'est pas grave, l'objectif, c'est d'avoir un petit moment amusant entre nous et nos auditeurs. Alors, Jacques, on va passer à toi. Es-tu prêt? Oui. Ben oui. C'est Bon parti. courage. Merci. De quelle couleur est le logo de l'IMT? Si tu as un doute sur le code hexadécimal, dis juste bleu. As-tu déjà participé à l'Equiden? Quel est ton labo de recherche préféré à l'école? Quelle était la réponse à la question numéro 3? Quelle est la longueur de l'allée des sciences selon toi? À toi de jouer. Alors, le logo. Alors moi, j'ai connu, depuis que je suis à l'école, j'ai connu 3 logos. Il y avait le premier logo qui était à dominante bleue avec une sorte de sphère. Ensuite, il y a le logo qui reprenait, celui de l'École des mines de Paris et qui était de couleur orange. Et puis, depuis qu'on a adopté le logo IMT, il est à dominante bleue. Alors, l'Equiden, oui, j'ai participé à l'Equiden quasiment à toutes les éditions, sauf peut-être une année où j'étais en déplacement professionnel et puis une ou 2 autres où je devais être blessé. Mais avec différents membres du personnel, on lançait volontiers un défi aux étudiants à l'occasion de cette course en relais. Alors, au début, c'était assez facile. Et puis, au fil des années, c'est devenu plus dur parce que l'équipe du personnel ou les équipes du personnel étaient de plus en plus vieilles, alors que l'équipe des étudiants avait toujours le même âge, curieusement. Mais enfin, voilà, c'est quand même de très bons souvenirs. Alors, la question suivante était relative au laboratoire de recherche. Mon préféré, ben, c'est le mien, évidemment, le laboratoire Rhapsody. Et la question d'après, c'était quelle est la réponse à la question précédente? Donc, je répète, c'est Rhapsody. Et puis, pour finir, c'était... Ah oui, la longueur de l'allée des sciences. Alors, pour la faire tous les jours à vélo plusieurs fois, je dirais qu'elle doit faire, je dirais, 400 mètres environ. Bah, bien joué, Jacques, pour toutes ces réponses et cette petite anecdote sur l'Equiden et ton expérience de participation à l'Equiden et sur le centre Rhapsody dans lequel, évidemment, tu travailles et réalises tes recherches. Et pour la dernière question sur la longueur de l'allée des sciences, ce que je peux te dire, c'est que selon Google Maps, l'allée des sciences ferait 530 mètres. Donc, tu n'étais pas si loin que ça, mais à quand même une centaine de mètres. Oui, j'aurais cru moins, effectivement. Ouais. Et le centre de recherche préféré en dehors du vôtre? Parce que moi, j'ai dû choisir une autre promo que la mienne. Alors, j'ai pas de...
j'ai de bons collègues et dans les deux autres, donc je ne veux pas me faire d'ennemis. Donc, je dirais ex aequo, lycéa et le génie industriel. C'était donc la 6e question pour Jacques. On arrive à la fin de ce 2e épisode. Merci Claire et merci Jacques d'avoir participé et partagé votre expérience. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à nous faire des retours, que ce soit pour nous dire ce que vous avez pensé, ce que vous en avez pensé ou proposer des thématiques que vous aimeriez écouter. Et on se retrouve le mois prochain pour le 3e épisode de notre nouveau podcast Allo Réseau.